Aujourd'hui, on va participer à la Coupe de France de robotique. C'est un événement qui réunit à la fois amateurs et professionnels dans le domaine de la robotique. C'est un événement qui va se tenir cette année à La Roche-sur-Yon, c'est vers Nantes. Donc on va prendre le train, on va préparer un peu les bagages et on y va. Nous allons participer pour le compte de l'école d'ingénieurs Sub Galilée de Sorbonne Paris Nord. La vidéo risque d'être un peu longue au total, mais la première partie de la vidéo, ça sera les préparatifs, l'événement en question, ça va durer à peu près 30 minutes. Mais la deuxième partie de la vidéo, qui va durer à peu près 20 minutes, ça sera les matchs réels auxquels on a participé avec nos robots. Nous sommes sortis au final à peu près 50e sur 150. C'était vraiment une bonne expérience. Laissons place à la vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout simplement remercier Antan Baye. C'est une camarade de classe. Franchement, elle a pris sur elle de faire tout le montage de la vidéo. C'est elle qui a totalement monté. C'était plus de 5 Go de rush, plus de 4 heures de vidéo cumulées. Et elle a fait tout le montage toute seule. Franchement, c'est pas moi qui ai fait le montage cette fois-ci. C'est elle qui l'a fait. Si vous êtes intéressé par son style, parce qu'elle propose, vous pouvez tout simplement me le dire en commentaire. Je vous laisserai, voilà, peut-être je vous mettrai en contact. J'aimerais également remercier le club de robotique, tous les participants, ceux qui ont participé avec nous à la Coupe de France de robotique, ceux qui ont fait des interviews, ceux qui sont intervenus dans la vidéo, ceux qui ont fait les préparatifs. Franchement, en fait, cette vidéo, c'est pas, comme vous l'avez vu, c'est pas moi qui ai fait le montage. J'ai fait les captures, mais c'est pas moi qui ai fait le montage, c'est pas moi qui suis intervenu. Donc franchement, c'est pas ma vidéo, c'est la vidéo de tout le club. Et voilà, je sais que ils attendent la vidéo et enfin elle va sortir. Donc, si vous êtes du club et que vous me suivez, on est ensemble. La team, on se retrouve en fait dans une vidéo vite fait. En fait, c'est la préparation de la Coupe de France de robotique. Toute l'équipe est là, derrière moi. Donc on va entrer, on va voir tous les robots qui sont en train d'être confectionnés, on est en train de programmer. Et du coup, on va poser quelques questions à l'équipe. Voilà, qu'est-ce qu'ils font, quel est l'objectif. La Coupe de France est dans 4 jours. Voilà, où est-ce qu'on en est. Voilà. Et voilà, vite fait quoi. Allez, allez, allez. Les gars, on sourit un peu, voilà, la caméra est maintenant devant vous. Il y a les gars qui ne veulent pas voir leur tête sur la caméra ici. Bon, on va commencer par le premier robot. Du coup, ça c'est le robot, le premier robot principal qui va partir en coupe, c'est ça? Ok, ok. Mais attends. Big mom, you want the key? Du coup, ça c'est quoi en fait là devant le robot? C'est un électroaimant. Électroaimant, c'est pour récupérer quoi? Quel est le but? Ça. Parce que là, c'est l'état où... Ouais. Ok. Et du coup, une fois que tu as récupéré la boîte, ça relâche après. D'accord. Tu penses que... Du coup, tu penses que ça peut être prêt avant mardi, en 4 jours? On laisse. Vous êtes à combien de pourcents de fini? Bah, on est à 75. On finit aujourd'hui. Vous finissez aujourd'hui? Donc aujourd'hui, si j'ai ma caméra, je vais filmer comment vous avez tout programmé. Je pense. Ok. Très bien. Allez, on voit le deuxième robot. Allez. Voilà, dites-nous tout. Vous êtes à combien de pourcents d'avancée ici? Bon, là, on est à 75%. 75%? Aujourd'hui, ça peut être terminé? Ok. C'est le PAMI, c'est ça? Il va faire quoi en fait? Oui, il va avancer, il avance. Après, il monte sur la scène. Ensuite, il fait l'ambiance. Ok, très bien. Je vais prendre une autre vidéo à la fin de la journée d'aujourd'hui. On va voir si c'est terminé ou pas. Ok. Allez. On prend le énième PAMI. Bonjour. Bonjour. Ce PAMI, il va là en coupe ou pas? Oui. Et du coup, il fonctionne comment? Racontez-moi. Alors, c'est vous voyez,
Ouais. C'est un suiveur de ligne. Ouais. Là, il doit suivre une ligne blanche, vu que le fond est noir. Ouais. Il doit suivre, voilà, il doit suivre la ligne jaune. Plutôt, la ligne La jaune. ligne blanche. Ouais. Après, on doit rajouter des capteurs. Déclencher un capteur débutant. Et du coup, il a combien de temps pour arriver l'objectif, c'est... Il doit arriver quelque part là. Ouais. C'est ça. Il doit suivre la ligne de là. Mais il y a une pente aussi. Il y a Ok. une pente, donc il doit la monter. On doit augmenter l'accélération ou la vitesse, c'est la même chose. Ok. Il a combien de temps pour arriver, pour atteindre l'objectif? 10 secondes. 10 secondes. C'est faisable? Ouais. J'ai déjà essayé Tu as déjà essayé? avec notre famille. Combien de temps de 10 secondes max? Ok, je vais voir ça, je vais filmer tout ça tout à l'heure. De toute façon, le jour J, on va voir si ça fait 10 secondes. Maintenant, on arrive à l'équipe principale constituée de déjà notre geek en programmation. C'est moi, il n'y a que moi. Ah, lui ne fait pas partie de ton groupe. Ok, on va voir ce qu'il fait tout à l'heure. Je vais vous présenter le destructeur. Ah, tu l'as appelé comme ça? Ah oui, Raconte-nous tout, montre-nous ce qu'il fait. mais vous inquiétez pas que vous ne serez pas déçus. Ok, déjà l'objectif c'est quoi avec le destructeur entre guillemets, l'objectif c'est quoi? Bah, l'objectif, c'est de construire ce qu'on appelle des gradins, c'est-à-dire Ok. pousser des boîtes de conserve Ouais, jusqu'à la zone de construction. ok, On a 2 gradins, on en a un ici et un là-bas. ok, Le problème, c'est qu'il me manque une planche. ok, attends. Allez, et c'est parti pour la démonstration. Pour la catastrophe. Ah oui, Parce que toi tu penses que c'est une catastrophe. Bah, c'est ce qu'on va voir. Ouais, vous allez voir pourquoi je l'appelle le destructeur. Alors. Il lance la bête. allez. Avec tellement d'élégance. Allez, Tellement de vitesse, tellement de force, ouais, tellement de charme. pas mal. Le destructeur a tout détruit. Mais c'est... Il est censé construire, il détruit. Mais c'est pas mal déjà. Par contre, il est constitué de quoi? C'est Bah, de simples moteurs. Ouais. C'est ça le problème justement. On a que des simples moteurs et un Arduino. Ok. Pas d'encodeur, pas de PID, rien du tout. Donc tu veux nous dire que vous avez réussi à faire ce qu'on a vu là, juste avec de la programmation brute. Exactement. Pas de... Plusieurs Pas de... tests et avec de la programmation. Avec beaucoup Ah de ouais volonté aussi. Et Ah des ouais, prières. c'est... Mais c'est pas mal. C'est pas mal déjà. Vous avez beaucoup d'avenir devant vous. On espère. On espère sauver l'honneur au moins pour le temps de la compétition. Ok, très bien. Bon, on va faire des vidéos. Hein. Et puis le jour J, Ah oui, on il faut- espère être dans le top 10. Toi, tu espères être dans Non, le top plus, combien? plus. Vous méritez plus. André, je suis devant lui. Devant... Ah bon? Tu seras Non. devant lui, il va te détruire. Il va te manger. Bon, il reste une dernière équipe. Je pense que vous êtes ensemble, non? Ou... Deux équipes, ok. Il s'occupe du robot principal et on s'occupe des paniers. Ok, du coup, raconte-moi. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu programmes sur D'accord, je quel programme langage, quel programme langage qui doit faire Python. quoi? Voilà. En langage Python Python. pour le panier, un suiveur de ligne. Ok, Du coup, je vais préciser les paramètres oui, afin de suivre la ligne. oui. Et il y a, tu vois, la trace jaune à la fin du ligne. La ligne, ouais. Dès qu'il la détecte, il s'arrête. Ok. Et du coup, c'est sur VS Code. Je code sur l'éditeur VS Code Ouais. le langage Python. Ok. Et du coup, tu penses que nous sommes à 4 jours de la Coupe de France. Tu penses que ça peut être prêt de jouer? On est prêt. Vous êtes prêts? Bah écoute, on va continuer à prendre. Car On va être dans le top 10. on compte sur nous. Ah, ok. Toute l'école continue de toute façon. Ouais, toutes les comptes sur nous. Du coup, Bah, on va continuer à prendre les vidéos. Juste, je rappelle, nous sommes à 4 jours de l'événement, on ne sait pas. Peut-être qu'on est prêt, peut-être qu'on n'est pas prêt. Bah écoutez, on va continuer à regarder des vidéos et à voilà, vous informer. On va juste prendre le dernier élément. Voilà, dis-nous tout, parce que je sais que toi tu es
tu es un geek depuis tu es concentré, on ne sait pas ce que tu fais, peut-être tu prépares la bombe, voilà. Je travaille sur le robot principal, comme il l'a dit mon collègue. Ok. Voilà. Moi, je dois m'occuper des déplacements. Et surtout, après, on va intégrer le bras robotique qui permet de nettoyer la banderole. Donc, Ok. aussi m'occuper de la programmation de ça. Donc, moi, je suis en train de construire les fonctions, aussi les bibliothèques qu'il faut pour pouvoir assurer complètement le déplacement autonome. Ah ouais, donc en fait c'est toi qui gères les roues, c'est toi qui vas gérer la banderole. Je vois pourquoi tu as le casque, tu ne veux pas qu'on te dérange, tu es focus. Exactement. Non mais franchement beaucoup de courage et voilà, j'espère que le jour J de toute façon on va faire des vidéos, j'espère vraiment que le jour J on va sauver l'honneur comme on dit. On peut montrer ce qu'on a pu réaliser. J'espère quand même qu'on pourra réaliser quelque chose De potable. Oui, exactement. Ok, super. Bon, voilà toute l'équipe. Il manque l'équipe. En fait, il manque le robot principal de notre équipe. Le pamier là-bas. Bref, c'est un vrai bordel ici pour le moment. Mais franchement, je pense qu'on aura quelque chose de potable. Donc, bon, c'est ça. À plus. Donc là, voici le robot principal. Avec deux pinces, celle-ci, commandée par des servomoteurs, celui-ci, pour, on va dire quoi, pour repousser. Là-bas, ce sont des gradins, des boîtes de conserve en fait, avec les piliers au-dessus, ce sont des gradins. Donc, le robot principal, lui, ce qu'il doit faire, c'est porter les gradins, il est déposé à des endroits prévus. Ça. En tout cas, vous allez voir le jour J. Après, on a un pas à pas qui est chargé de commander en hauteur longitudinale les deux bras. À côté, ici, on a un cadre citron. Une carte citron, là. Ici, on a un port en fait, si l'équipe adverse veut mettre des balises sur notre robot, ça, c'est prévu pour ça. Derrière, il y a des roues avec encodeur pour compter le nombre de coups, de tours, le nombre de tics. Une deuxième roue là. Bouton d'arrêt d'urgence, bouton de démarrage. Alimentation. La banderole sera fixée là. Bref, vous allez voir le jour J. Et en gros, ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est le robot principal. Salut la team, là j'ai lancé les dernières impressions. Je pense vraiment qu'on est ok. Après plusieurs tentatives, plusieurs cobayes non concluants, des trucs comme ça. Là j'ai enfin trouvé les bons paramètres quoi. Donc avec ça, on a nos six exemplaires bien alignés. Donc d'ici demain, on a tout ce qu'il faut. Donc bon, ça on peut considérer que c'est réglé quoi. lâchez le robot au moment où je tape dans mes mains. Je fais un compte à rebours, 3, 2, 1, je tape. Prêt? 3, 2, 1. C'est parti. Magnifique celui-là. Ah ouais. Nous.
touchez à rien. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien. On va comptabiliser les points. Donc, comptabilisation des points, s'il vous plaît. Alors, en fait, là on est dans le TGV. Je suis dans les toilettes, voilà. En fait, on a tous embarqué, on est prêts, les robots sont prêts. En fait, les codes fonctionnent, c'est fonctionnel. Il y a, entre guillemets, il n'y a pas de problème. Donc on va arriver dans 3 heures de temps. Pareil pour La Roche-sur-Yon, 3 heures de temps. Voilà. Donc j'espère juste que, en fait, il n'y aura pas de bug, il n'y aura pas de problème majeur, mais sinon, c'est déjà intéressant. Il est minuit, ils sont comme des expatriés là. Nous sommes comme des expatriés à minuit en train d'aller chercher le logement. Là il est 5h30, on est au local, on vient s'entraîner, on a dormi à 1h hier. C'est compliqué, il y a des équipes qui n'ont pas dormi. Les robots ne font pas encore ce qu'il faut faire. La compétition est brutale. Là. Il y a des robots de fous malades. Ah ouais, tu viens, on va regarder les débuts. Salut. Bonjour, on peut filmer, non? Comment ça tourne? C'est l'équipe junior ou c'est l'équipe junior? Ah ok. Vos robots c'est télécommandé, non? Vous pouvez télécommander sans problème? Ok. De toute façon, beaucoup de courage. Hein. Allez. Pour la rampe, je pense que ça peut aller, non? Ouais. Avec notre capteur et tout. Ok, allez. Les gars ont des robots de fou malades. Tu viens, on va voir des robots. Salut. Salut. Ouais, ça va? Ça va très bien. Ouais, super. On vient d'arriver, on a mis en place notre table et tout. Ah ouais. Et là, on prépare tout, on va lancer les tests dans le soft et faire l'homologation du robot. Vous pouvez faire l'homologation ici? Non, mais on prépare tout pour y aller et que ça marche du premier coup. D'accord, ça marche. Du coup, juste lorsque vous aurez à peu près fini, est-ce que tu peux juste nous prévenir parce que nous aussi on veut faire quelques tests? Sur la table? Ouais, sur la table. Ok. Bah franchement, la table, vous allez faire en live ou pas? Bon, après on peut faire des... Après on peut faire... Bon, je laisse poser d'abord avec lui. En gros, ils veulent utiliser la table pour faire des petits tests. Est-ce que le robot, là, vous avez besoin de la table pour faire des tests? Ouais, c'est pas moi, c'est super. Non mais c'est bien, c'est bien. Et bon appétit. Pizza aux... Non, c'est pas aux enfants. Champignons. Okay.
Et vous êtes l'équipe d'une école ou indépendant? Centrale Supélec. Centrale Supélec, c'est pas mal, c'est super. Ouais. Ah ouais. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est ça. Et vous, c'est INT, c'est ça? Ouais, nous c'est lui. Ah, c'est pas le même niveau là. On vient de voir. Ah non, par rapport à nous aussi tout ça c'est pas le même niveau que nous. Le Bruxelles est incroyable, ouais. C'est incroyable. Ils ont mis des aimants. Ouais. Et les ils sont plus focus mécanique, tout ça. Ouais. Là, vous, c'est généraliste, nous aussi, c'est généraliste. Bah en fait c'est la première fois qu'on fait la coupe. Ah ouais? Ah bon? En fait on a des deux vagues qui l'ont fait l'année dernière. Ouais. Mais pour la moitié de l'équipe, voire plus, c'est la première fois qu'on l'a fait. Ouais. On a tout appris cette année. Alors, on avait déjà vite fait des connaissances, surtout en méca, mais l'équipe soft elle a appris tout à presque quasi zéro. En fait, pas partant de zéro et quoi. tout, toute l'équipe élec aussi. C'est un cycle que de 2 ans, du coup c'est assez intense parce que c'est en parallèle des cours en plus, les cours nous appuient. Ah. Nos cours à côté, ça c'est pas du cours. Ah ouais, nous aussi c'est pareil. Hein. Bon, je ne dis pas non pour dire ça fait pas le job, mais en fait c'est à vérifier quoi. C'est à vérifier en fait. C'est pas mal. Allez, on fait le tour là. Il y a encore pas mal d'équipes qui ne sont pas arrivées. Hein. Allez. Ça, c'est les pas mis, ça. Ah, vous en avez pas mis ça? Ah ouais. Mais c'est bien. Ah voilà, voici ici une autre table. Salut. Salut. Oui, ça va? Ça va, ça va. Du coup, là, vous utilisez la table actuellement? Ouais, Et c'est votre robot principal ici? ouais, celui-là, ouais. Donc ça, c'est des Harpers. Ouais. Ça, c'est Arc. Là-bas, on a Airbox. Ouais. Ici, on a Metal Pipe. Ouais. Pokébot. Ah, mais vous en avez conçu plusieurs? En fait, Non, il y a 4 équipes, c'est ça? 4 équipes. 9. Ouais. on est tous originaires de la même école. Ah ouais. INP. INP? Ouais, INP. Ouais, c'est super. Sur le concours commun polytechnique. Ouais. Et de l'Aide Meca à Bordeaux. Ouais. L'association originelle, c'est Airbot. Ouais. Et Airbox vient avec les premières années, les deuxième années, les troisième année. Ouais. Et ensuite, c'est que les anciens, dont je fais partie, moi j'ai quitté l'ENSERB il y a 1 an, et j'ai monté ma propre équipe pour faire mon propre robot. Waouh. Et du coup, l'ENSERB vient avec sa table Ouais. pour pouvoir faire ses tests. Ouais. Oui, c'est pratique. Plutôt d'attendre les autres tables. Exactement, en plus, il n'y en a pas tant que ça, donc C'est ça, c'est ouais. Mais c'est quand même plutôt bien rentabilisé parce qu'on lève dessus. Donc, ouais, mais ça va. Ouais. Ils ont fait le déplacement avec. Non, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et vous faites partie de quelle équipe? Nous, c'est Sorbonne Paris Nord. Sub Galilée de Sorbonne Paris Nord. Ok. Du coup, on a un peu au fond. Et voilà. Du coup, on rôde un peu, on cherche un peu des tables et tout ça. Mais sinon, vous êtes là, c'est bon. On a vu une table tout à l'heure. Voilà, on est plus disponible. Si vous me dites que c'est pas pour bloquer la table 1 heure non plus, Non. je pense que vous venez rapidement faire des tests. Y a pas de Ok. souci, Ok. De toute façon, on voudra venir. Si on veut venir, on va te prévenir. Ouais, bien sûr. Et après, on pose quelques vidéos, souvenirs. Ouais, bah, bien sûr. Ouais, mais c'est impressionnant, c'est bien fait. Et après, vous voyez, il y a un peu tous les niveaux. Ouais. Il y a un peu toutes les technos, donc il y a très peu. Non, mais c'est cool. En tout cas, on te laisse travailler. On a vu votre barre de rôle. Bon courage. Merci. Là, nous sommes à l'homologation avec les arbitres. On vérifie si nos paniers sont bien alignés. Ils sont beaux gosses, leurs paniers. Ouais.
ensuite c'est notre tour. Il y a toutes les équipes, bon, en fait une bonne partie des équipes sont déjà en fait sont en rang. On déverse les derniers codes. Ouais, donc voilà le rang. Allez, voilà. On y va. Donc c'est presque notre tour là. Nous sommes à la fin de la première journée de compétition et nous sommes classés 35e à peu près sur 140, 145 par là. C'est pas en fait, d'aucuns diront que c'est un bon score, d'autres non. Voilà. Pour nous, l'idée c'est vraiment d'arriver dans les 20 premiers. D'arriver vraiment dans les 20 premiers parce que les finalistes, ce sont les 16 premiers. Les 16 premiers, honnêtement, c'est pas possible parce que dans les 16 premiers, il y a des robots qui reviennent. C'est pas leur première année. En fait, à partir du top 20, c'est vraiment pas leur première année. Nous, c'est notre première année. Voilà, on découvre des choses. Il y a des robots qui reviennent. Il y a des robots sophistiqués. Il y a des robots qui n'ont clairement pas les mêmes budgets aussi que nous. Il y a des robots vraiment, en fait, dont c'est pas leur première année, qui reviennent. Ils reviennent plus sophistiqués. Ils reviennent franchement avec tu vois, un robot, il utilise le lidar. Il cartographie toute l'aire de jeu. C'est fou. Il y a des robots de fou malades. Donc clairement, l'idée c'est le top 20. Mais est-ce que ça sera possible? Au mieux le top 30. Au mieux le top 30. À la fin du premier tour, on était 27e. À la fin du deuxième tour, on était 35e. Il nous reste encore 3 tours. Donc 2 pour demain, la deuxième journée, et 1 pour la dernière journée. Voilà, on espère remonter dans les sondages, remonter en termes de points, etc. Mais en fait, on améliore au fur et à mesure, on améliore. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, il y a des aléas. Bref, c'est parfois un peu épuisant, en fait. Mais bon, on va faire le job, en fait. On va faire ce qu'il faut. C'est la dernière journée. Voilà, nous sommes à l'avant-dernière journée. On a fait des matchs qui ne se sont pas forcément déroulés comme on voulait. Après, à côté, il y a un barbecue. À côté, encore, il y a des gens qui continuent de s'entraîner, qui continuent de perfectionner leur truc. Et voilà, je vous montre quelques images. Alors, on a 25 secondes. Oui, il y a des phénomènes où les gros robots, il y a un évitement.
puisque avec nous allons pouvoir s'affronter le titre de détailleuse du côté jaune. Du côté bleu, est-ce que les équipes sont prêtes? Oui, les arbitres sont prêts. C'est peut-être indiqué que vous. Le public, vous êtes prêts? Oui. Et malheureusement, je viens de commencer. On a les deux bannières qui ont été déployées. C'est assez étonnant parce que l'équipe 2 a décidé de déployer sa banderole à l'intérieur de la table, ce qui n'a pas été fait. C'est effectivement. Peut-être que tu as un résultat de nous regardons ce match. Tout à fait, nous avons plusieurs résultats. Nous avons Unilox qui a remporté Kipatech, 60 points pour Unilox et 33 points pour Kipatech. Je vais les applaudir et nous avons également le résultat pour le match Exteria contre Ezik. 192 points pour Exteria, donc très très bon score. Il est vraiment remonté dans le haut du classement. 3, 2, 1, top. La famille est partie à déclencher directement. La banderole, oui aussi, la banderole. Le premier là, est parti. La temporisation. Ils ont 4 points pour le moment. Mais le banderole 20 points pour en laisser. Du côté des jaunes, on a déjà plusieurs éléments de jeu pour bien déposer. Oui, ça va. Ça va. Non, mais c'est pas. C'est acceptable, bien sûr. C'est accepté ça. Bien sûr. Du côté des jeunes, petit à petit, Voilà. le repère, C'est le stress. Non, peut-être qu'ils l'ont fait qu'il doit attendre ici quoi. Pour que les familles. Oui. Il y a un paquet à début. Lui, il est disqualifié direct. Non, c'est juste le famille qui est disqualifié. Bien joué, boy. Il a perdu la ligne, Ouais, il a perdu la ligne. Il y a un qui est dans la course et l'autre qui a perdu la ligne. Ah non, les deux ne sont même pas dans la course. Oui, les deux ne sont même pas. Mais rien. Les premiers, Eux, ils ont 4 points. Ils n'ont que 10 points. L'autre, ah oui. On l'a fait 10 points. Ah oui, 10. Estimation, est-ce qu'ils ont mis Estimation, normalement, on devrait avoir. Nous aurons quelque chose qui n'est pas bon. Ils sont dans les 20. Nous voici le dernier jour, on a fini notre dernier match. On a eu au total un score d'à peu près 250. Voilà. Les stands sont vides. Tout le monde est rentré déjà. C'est totalement vide, il y a presque plus personne.
où nous retrouverons Krieg 2 face à Roboticam Vendée. Les équipes sont prêtes. Depuis tout à l'heure, elles nous attendent. Les arbitres sont prêts. Le public avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, top! Et voici, c'est parti pour un nouveau match en table 6. Les deux robots semblent partis. Ils ont déployé leur bannière des deux côtés de la table. Du côté du Roboticam Vendée, le robot vite fait déployer sa bannière. Il va chercher des éléments de jeu qu'il place directement en zone de construction. Peut-être que la première action sera de faire un gradin de 2 étages. Et oui, j'en ai bien l'impression. C'est une bonne stratégie de directement monter un stand en gradin de 2 étages. Bravo à Robotique Vendée. Ils ont été très rapides sur ce coup-là. Peut-être que le robot est reparti pour un deuxième gradin de 2 étages, tandis que Krieg 2 est bloqué peut-être dans les éléments de jeu qu'il fait tomber à l'autre bout de la table. Il reviendra peut-être pour monter d'autres stands en étage. Roboticam Vendée ne semble pas perturbé pour l'instant. Le robot semble peut-être... non, il est en tout à fait... il fonctionne très très bien. Il arrive à monter un deuxième gradin de 2 étages, j'ai bien l'impression. À moins que... Non. Il lui manque des colonnes. Il fait tomber la plateforme de l'autre côté de la table. C'est dommage. Mais il a déjà un gradin de 2 étages, ce qui est déjà pas mal. Tandis que Krieg 2 semble immobile sur la table. Oui, Roboticam Vendée cherche de nouveaux éléments de jeu pour peut-être construire un autre gradin. Mais nous arrivons déjà à l'heure des PAMI. C'est donc bientôt la fin du match. Les petites groupies sont déjà dans la fosse pour accueillir leurs superstars sur la scène. Nous arrivons à la fin du match. Le robot du côté de Roboticam Vendée s'est fait arrêter par un arbitre car il a foncé dans la scène, ce qui pourrait déranger les groupies. C'est une fin de match. On peut applaudir les deux équipes, s'il vous plaît. Eh bien, on se retrouve en table 1 où nous aurons un dernier détail avec les superstars et nos PAMI. Tout est bon? Les arbitres semblent prêts aussi. Le public est-il prêt? Le public est-il prêt? Alors avec moi, 5, 4, 3, 2, 1, top! Et top, les robots sont lancés du côté de l'équipe jaune Krieg 1, qui semble immobile pour l'instant. Quoique non, le Krieg 1 démarre aussi chercher des éléments de jeu directement. Du côté de Roboticam Vendée, en bleu, le robot est parti directement, très pressé de monter ses gradins. Du côté de Krieg 1, le robot part chercher des éléments de jeu. Il hésite un petit peu. Il y a quand même eu quelques gradins écroulés, mais ne vous en faites pas, il reste plus d'une minute 13 de jeu. Donc, ils ont donc largement le temps de monter d'autres gradins. Du côté de Roboticam Vendée, le robot a tenté de construire un gradin de 2 étages. Malheureusement, la plateforme s'est écroulée avec l'absence d'une colonne. Nous attendons donc peut-être d'autres gradins de plusieurs étages qui seront peut-être montés par l'une des deux équipes ou les deux. Ce serait fantastique. Du côté de Roboticam, le robot cherche toujours ses éléments de jeu pour les monter en gradin par la suite. Mais il semblerait qu'avec une colonne en moins, ce soit plus compliqué. Nous ne faisons pas... Ah, quoique, le robot a réussi. Ah non, mince, la plateforme est tombée. Si le robot n'avait pas shooté avec sa pince dedans, peut-être que le gradin se serait tenu. Après, il faudrait encore aller voir les arbitres pour voir si cela aurait quand même été valide. Les deux robots semblent immobiles pour l'instant. Peut-être qu'ils auraient pu retourner dans leur zone de chargement, mais les PAMI en arrière-plan continuent de faire le show dans la fosse et sur la scène, malgré une PAMI ait tenté de s'inviter sur la scène. Une des PAMI a été arrêtée par un arbitre, il semblerait, et c'est déjà une fin de match. On peut applaudir les deux équipes, s'il vous plaît. Eh bien, le match semble terminé en table 6. On va se retrouver donc en table 1. Spécial robotique. J'espère qu'ils seront aussi motivés pour la coupe-off. Et à droite, en jaune, nous avons Krieg 1. Les équipes, vous êtes prêtes? Les arbitres, vous êtes prêts? Le public, vous êtes toujours prêts? On peut donc commencer dans 3, 2, 1, go!
Et voici un nouveau match qui a commencé en table 4 opposant deux équipes en bleu, Esial Robotique et Krieg 1 en jaune. Les robots sont tous les deux partis malgré fait qu'une bannière n'a pas été bien déployée. Elle a été retirée par un des arbitres. Le robot rose commence déjà à chercher rapidement des éléments de jeu. On le voit qu'il est surexcité, il bouge de partout. Déjà un stand de ramassé en zone de construction. Il repart immédiatement chercher d'autres stands. Une stratégie plutôt rapide et performante, il faudrait croire. De son côté, Krieg 1 en jaune commence aussi à ramasser des éléments de jeu. Mais il semblerait qu'il oublie de rapporter les colonnes qui vont avec. Mais ce n'est pas grave, il y a d'autres stands déjà rassemblés. Il les montera peut-être en gradant de 2 étages ou 3 seulement par la suite. On peut voir les PAMI en arrière-plan du côté des bleus danser en attendant leur temps. Il y a encore 40 secondes de jeu. Elles vont devoir attendre encore un petit peu. Du côté des jaunes, Krieg 1, le robot semble immobile, peut-être qu'il repartira par la suite. Et du côté de Esial Robotique en bleu, le robot semble retourner dans sa zone de chargement. Peut-être qu'il rebougera par la suite, il reste encore du temps. Mais il semblerait qu'il laisse déjà la place au PAMI de faire le show. Il reste 18 secondes de jeu. On va pas tarder à les voir arriver. Et les voilà qui sont déployés, les petits lapins roses qui se dirigent dans la fosse. Et la superstar avec l'étoile qui est déjà sur la scène. Elle se rapproche pour faire le show. Et voilà qu'elle s'arrête juste à temps. Bravo à elle. Du côté des PAMI de Krieg 1, les PAMI sont un peu bloqués. La superstar bloquée par les éléments de jeu. Mais c'est une fin de match. On peut applaudir les deux équipes. Bravo à elle. En effet, un très beau match. J'espère que la table 6 va nous servir elle aussi un match. Retrouvé en bleu Krieg 2 et en jaune Satrobot. Est-ce que les équipes, vous êtes prêtes? Est-ce que les arbitres, vous êtes prêts? Eh bien, nous pouvons lancer le match dans 3, 2, 1, go! Et top, c'est parti pour ce match de la série 4 qui oppose Satrobot et Krieg 2. Alors ça essaye de lancer tout de suite les banderoles. Malheureusement, c'est un succès mitigé puisque seul Krieg 2 réussit à la maintenir sur la table, celle de Satrobot ayant utilisé un petit peu trop la gravité et se retrouvant à terre. Alors, les robots s'élancent pour aller chercher des colonnes du côté de Krieg 2. Effectivement, le robot bleu a réussi à pousser un gradin de niveau 1 directement dans sa zone de construction, alors que Satrobot, lui, s'est dirigé plutôt vers l'arrière-scène, mais reste bien en retrait, de manière, je pense, à laisser la place aux PAMI ensuite qui vont venir justement en action. Alors, que se passe-t-il? Krieg 2, lui, continue son programme et vient chercher les éléments que sont les colonnes et la plateforme sur les éléments centraux et le ramène avec du coup un deuxième gradin de niveau 1 pour eux dans la zone de départ qui leur a servi. Alors, que va-t-il se passer? Il se dirige vers l'arrière. Attention, il y a un élément de jeu entre les pinces. Est-ce que ça va leur porter préjudice s'ils attendent d'attraper d'autres colonnes? J'ai l'impression qu'ils sont plutôt en stand-by puisqu'il reste maintenant près de 20 secondes dans ce match et donc je pense qu'il va y avoir pas mal d'actions de la part des PAMI. Alors attention et top, il reste seulement 15 secondes. Effectivement, nous avons des rockstars qui essayent de monter sur scène avec la rampe. Nous avons également des groupies qui se dispersent dans la fosse. C'est une action qui semble plutôt réussie pour Satrobot, mais avec plus de difficultés pour Krieg 2. C'est la fin de ce match. On peut applaudir bien fort Satrobot et Krieg 2. De mon côté, je vais me retrouver sur la table centrale, la table numéro 3, où on va retrouver en bleu la team Chat Robotique avec un... Allez avec nous, 3, 2, le public, vous êtes prêts? Allez avec nous, 3, 2. Les deux robots donc, viennent de commencer. Donc, on a les deux bannières qui ont été déployées. C'est assez étonnant parce que Krieg 2 a décidé de déployer sa banderole à l'intérieur de la table, ce qui n'a pas encore été fait, je crois, dans cette série. Effectivement, je crois qu'on l'a vu un petit peu sur les juniors, mais pas encore sur les seniors. Une plateforme malheureusement qui tombe derrière les colonnes. Bon, je crois que ce gradin ne marchera pas, mais par contre, effectivement, pour en revenir aux bannières, on a vraiment quelque chose d'assez sympa puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui ont décidé de céder de la gravité pour les déployer.
Et oui, des fois, le plus simple, c'est le meilleur. On voit d'ailleurs que sur le robot Krieg 2, il faut en général que le robot ne soit plein, que les faces ne laissent pas voir l'intérieur. Et ils ont décidé de réutiliser du carton. Donc on est sur un robot écolo et qui prône la réutilisation. Alors par contre du côté de Rocking Giraffe, on voit que tout a été mis sur le même thème avec justement cet imprimé girafe sur tous leurs éléments, y compris sur les PAMI, y compris sur les t-shirts de l'équipe, y compris sur le robot. Donc vraiment on a quelque chose d'assez assez sympa. Ça a été vraiment décliné partout. Alors... On arrive vers la fin du match. Peut-être que les PAMI, donc dans quelques secondes, vont commencer. On attend ça avec impatience. Et c'est le départ des groupies et des superstars. Ah, j'ai l'impression qu'il y a 2 superstars du côté des girafes. Est-ce que c'est possible, ça, 2 superstars? Alors malheureusement, je crois que non. Les arbitres vont devoir déterminer toute cette partie-là. Alors on voit quand même qu'il y a effectivement des groupies. Il y a du côté de Krieg 2 d'autres PAMI qui se sont lancés. Mais je pense que Baptiste ou Camille vont vouloir lancer un nouveau match qui est prêt. Je me demande... N'empêche, on a quand même de beaux matchs pour l'instant. Tout à fait. Sur la table 3, nous avons Tuxae de Palaiso qui rencontre Krieg 1 de Vitaneuse. On va lancer le match dans 3, 2, 1, top. On se retrouve en table 3, donc où nous avons Krieg 1 face à Tuxae. Donc départ très rapide, on vient directement chercher les éléments de jeu. Une superstar est déjà venue se mettre en place. Je pense qu'elle était déjà trop pressée de voir tout le public présent à la Coupe de France de robotique. Du côté des jaunes, on a déjà récupéré des éléments de jeu qu'on vient déposer dans la zone en bout de table. Hop là, ça y est, 2 éléments de jeu à nouveau déposés. On prend son temps, comme ça on ne fait rien tomber. Et du côté des jaunes, petit à petit, le robot prend plein d'éléments et vient les déposer dans sa zone. Du côté des bleus, il me semble qu'on est toujours immobile. Donc il reste 40 secondes de jeu, donc peut-être on peut faire une petite pause pour annoncer des scores. Exactement. Donc en table 5, tout à l'heure, nous avions Metal Pipe face à Crénim, 58 à 56. C'est une victoire de Metal Pipe. Tout à l'heure, nous avions en table 1 Star True Bot face à Capella, 96 à 39. Et c'est une victoire de Star True Bot. Enfin, en table 2, nous avions Club Elec face à Eagle Tech, 35 à 1. Et c'est une victoire de Club Elec. Et retour au match, les PAMI sont sortis. Certaines galèrent un petit peu à arriver dans la fosse. Mais la superstar est bel et bien sur la scène attendant son audience qui font la fête un petit peu sur le côté. Et c'est une fin de match, on peut applaudir les 2 équipes s'il vous plaît, cher public. Ah, on vous entend pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez les applaudir? Merci. Eh bien, peut-être un nouveau match est prêt à être lancé, Cédric. Tout à fait. Nous sommes désormais sur la table numéro 1. En bleu, Sushi. À nouveau, un match semble s'être lancé, à moins qu'il y ait quelques problèmes. Non, c'est bon. Le match est lancé. Une bannière a déjà été déployée du côté jaune. Les robots sont en mouvement, sauf du côté bleu, du côté de Pin Mode, où le robot semble être arrêté. On verra par la suite s'il repart. Mais du côté jaune, les gradins sont déjà en train d'être placés pour être construits en hauteur par la suite. Du côté des bleus, je pense qu'on est bloqué sur la dépose de la bannière. Le robot semble bloqué entre le bord de table et la bannière, en espérant qu'il réussisse à se débloquer. En tout cas, du côté des jaunes, on ne perd pas de temps. On vient chercher des éléments de jeu qu'on va venir assembler pour créer des gradins. Bien évidemment, on se déplace lentement du côté des jaunes pour essayer de perdre aucun élément de jeu en chemin.
Du côté jaune, on dirait que le robot essaye de se placer pour attraper des éléments de jeu, mais il a été arrêté par un arbitre. Les deux robots sont donc immobilisés. Nous attendons l'arrivée des PAMI qui viendront faire la fête sur la scène. Et les voici en mouvement, les deux superstars qui s'approchent de la scène. Malheureusement, une des superstars qui s'est arrêtée à cause d'un élément de jeu, mais la deuxième du côté de l'équipe jaune de Krieg 2 s'est arrêtée en cours de chemin, mais à mi-chemin avec la scène. Les autres PAMI, par contre, sont bien dans la fosse, sauf une qui a rencontré un problème avec des éléments de jeu. C'est la superstar dont on parlait, il me semble. Mais une des PAMI est bien dans la fosse, peut-être en train de faire la fête. Et c'est une fin de match. On peut les applaudir bien les deux fort. équipes. Peut-être un match prêt à être lancé, mon cher Cédric, en table 1. Nous allons désormais passer sur la table numéro 1, où nous avons en bleu... Parce que le principe, c'est que on ne limite pas le nombre d'équipes par structure qui puissent participer à la Coupe de robotique. Et donc, il peut arriver que des écoles d'ingénieurs ou encore des universités ou même des clubs d'amis aient plusieurs équipes. Alors, je vous interromps, effectivement, puisque sur cette table numéro 5, on vient de m'annoncer qu'on était prêt. On va confirmer ça. Les deux équipes sont donc l'équipe UniWhip. On dit ça comme ça? UniWhip? C'est pas vous, c'est les autres? UniWhip? Oh, ils sont occupés. Face à... Ah non, mais pas du tout. C'est Miam Robotique face à Krieg 1. Krieg 1 côté jaune, Miam Robotique côté bleu. C'est pareil, on les connaît depuis quelques années, ceux-là. Et on va pouvoir voir le match suivant. Donc, on regarde un peu tout le monde. Les équipes sont en vraiment finalisation de préparation. Je te laisse la tablette, mon cher Camille. Les équipes, est-ce que vous êtes prêts? Allez. Les arbitres... Non, on va attendre juste la confirmation. Je veux... Voilà. Les équipes sont prêtes? Ok, donc tout le monde est bon. Donc dans 3, 2, 1, go! Et c'est un début de match avec une banderole déposée en moins d'une demi-seconde par l'équipe bleue de Miam Robotics. Tandis que l'équipe de Krieg 1 préfère prendre son temps et réussit à mettre sa banderole. Tandis que les deux équipes vont chercher fur et à mesure et doucement les différentes colonnes et pour monter des gradins. On a déjà, je crois, un gradin de niveau 1 du côté de Miam, même si ce robot-là semble s'être arrêté. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug trop important. Oui, effectivement, on voit que le robot de Krieg 1, lui, cherche à attraper des colonnes et des plateformes pour monter. Malheureusement, là, les plateformes viennent de tomber sur la table alors qu'il a réussi à emporter 2 des colonnes. Et donc, ça ne pourra pas, a priori, constituer un gradin, même de niveau 1. Alors, le match semble un petit peu arrêté. Effectivement, il n'y a toujours pas de mouvement de la part de Miam Robotique. Krieg 1 est peut-être dans l'attente de ses PAMI. Ah, il y en a un qui avait probablement démarré légèrement avant l'heure puisqu'il se trouve déjà en dehors de la zone alors qu'il n'a pas attendu les 15 dernières secondes. Il était un petit peu pressé, ça arrive malheureusement, mais j'ai l'impression que, en tout cas, du côté de Miam Robotique, on va voir. Alors, j'ai l'impression que c'est des petites briques de lait, j'arrive pas à bien à voir. Vont partir très rapidement. Ah, ils ont 5 PAMI, eux, donc 4 groupies. C'est vrai que souvent, on est plutôt sur un combo 3+1, vu qu'il y a 3 zones. Effectivement, mais sauf que là, apparemment, il y a peut-être eu un léger mélange l'un l'autre. Et c'est à fin de ce match, il y a quand même eu quelques actions. Ah, le robot jaune qui se déplace après la fin du match. Voilà, l'arbitre intervient tout de suite. Alors, je vous interromps, c'était effectivement le dernier match de cette première série de la Coupe de France de robotique. On va pouvoir passer dans quelques instants à Eurobot. Donc on va parler en anglais, puisque la moitié normalement de notre public est plus anglophone que francophone. Pour l'instant, ils ne comprennent rien à ce que je dis, et c'est rigolo. Voilà, donc je ne sais pas si on a quelques scores à annoncer, hein. On ne va pas tous les annoncer maintenant, mais on va se retrouver table numéro 4 pour jouer le match qui était prévu table numéro 2. Donc sur les écrans, ça va faire un peu bizarre. En tout cas, du côté des équipes, nous avons bien du côté bleu le lycée de l'Arc Siargbot. On n'a pas pu trouver plus compliqué. Siargbot, c'est ça.
Et face à eux, le Krieg 1 de Villetaneuse. Et on va pouvoir lancer les matchs. Les équipes sont prêtes, les arbitres sont prêts. 3, 2, 1, go! Et c'est un début de match sur cette table numéro 2 avec du côté de Krieg 1 un essai de déploiement de plateforme qui a l'air malheureusement de ne pas avoir abouti. De leur côté, le lycée de l'Arc-Bot a décidé de prendre une technique et de pousser finalement les différents éléments de jeu en reconstruisant un premier gradin. Malheureusement, en fait, là, sur leur passage, ils ont enlevé une colonne et ils ont détruit, sans le vouloir, leur deuxième gradin. Espérons que ça ne va pas endommager le robot. Du côté de Krieg 1, ça se passe plutôt correctement, j'ai l'impression. Ils arrivent à les prendre petit à petit avec 2 gradins niveau 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Florence. Oui, tout à fait. Effectivement, on est sur des gradins de niveau 1. Ils ont assuré le coup avec un gradin dans chaque zone de construction sur l'avant de la table. Ils se sont positionnés, à mon avis, pour que d'ici la fin du match, après le départ des PAMI, ils puissent revenir en arrière-scène. De la même Akabi, Arc-Bot est aussi stabilisé sur le côté. Alors, est-ce que Cédric, tu as encore un score à nous annoncer? Tout à fait. Sur la table 5, nous avions donc l'équipe Caribou de Valenciennes qui a rencontré les Brasseurs d'Idées. 52 points pour Caribou et 73 points pour les Brasseurs d'Idées. Félicitations. Et on revient sur cette table 2 avec les derniers instants du match où on remarque que la Superstar est bien partie du côté Krieg 1, mais malheureusement, il semble que les PAMI se soient bloqués. Et c'est une fin de match sur cette table. On va retrouver, je pense, Théodore pour la suite.